Namasté et bienvenue à cette séance de Yin Yoga. Et dans cette séance, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le bassin et les hanches. Encore une fois, le Yin Yoga n'est pas un travail de performance ni de muscles. Nous sommes là pour lâcher prise et être dans notre corps. Du coup, je vous invite à toujours trouver l'endroit de confort. Donc n'hésitez pas à faire option 1 à la place de 2, option 2 à la place de 3, suivant vos capacités aujourd'hui. Vous êtes dans le corps que vous avez aujourd'hui, pas le corps d'hier, ni le corps de demain. Du coup, on s'écoute et on laisse couler l'énergie comme il faut. On va commencer dans cette position de Sukhasana, posture assise. Vous pouvez aussi, si vous êtes confortable, faire demi-lotus, Ardha Padmasana. Vous pouvez aussi placer un coussin sous le bassin pour être légèrement élevé. On va fermer les yeux juste un instant. Comme ça, on arrive pleinement dans l'instant présent, dans le corps. On laisse inspirer, infuser, expirer, relâcher. On écoute le va-et-vient du souffle et on arrive progressivement, avec compassion et avec amour, dans le corps. Le bassin et les hanches, c'est souvent un endroit qui garde des tensions, qui bloque les énergies. Du coup, là, je vous invite à observer cet endroit de votre corps. Est-ce que vous vous sentez bien connecté à la terre? Est-ce que vous êtes dans l'inconfort? Et si oui, où? Si vous êtes serré dans les hanches, essayez de desserrer le mâchoire, d'alléger la bouche. Peut-être un ha aussi de temps en temps pour relâcher. Et nous allons commencer avec quelques respirations avec 4 comme notre guide et tempo, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 à l'inspire, 1, 2, 3, 4 à l'expire. Donc expirez complètement. Puis inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme. Quelques cycles de plus. Et surtout, concentrez-vous sur cette connexion avec bassin et terre. Cette ouverture. L'expiration va nous aider à relâcher et enlever les tensions éventuelles. Encore un cycle. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Puis on va amener les mains ensemble, frotter les mains. Posez les mains sur les yeux. Bloquez la lumière et ouvrez et fermez les yeux dans cette énergie. Et puis on va revenir les mains devant l'espace du cœur. Déplacez le coussin si vous en avez mis. Dégagez hanche bassin vers l'arrière. Je vais tourner légèrement sur le côté, comme ça
vous verrez mieux. On pose les pieds ensemble, on laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, puis on laisse les mains et les bras venir vers l'avant. On relâche totalement le corps ici. On peut écarter les coudes vers l'extérieur. On peut laisser les mains venir vers l'avant. Un petit Tadasana pour commencer. Laissons le bassin, laissons les hanches s'ouvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un coussin ou un plus gros, un bolster, sur les pieds, sur les talons et les pieds, et posez le front dessus. Et on va respirer avec la respiration 4 temps, encore ici, pour nous aider à compter, à défiler le temps. Et aussi pour revenir vraiment dans l'instant présent, dans le souffle. Donc inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Continuez. Continuez. Encore quelques cycles. Je vais vous guider. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, tout seul. Doucement relevez la tête, remontez. Laissez le dos se remettre en place, aussi une ouverture de dos, Tadasana. Et puis on ramène les genoux vers le centre. On se donne un petit câlin parce que ce que nous allons faire, c'est de voyager entre ouverture et pas fermeture, mais remise en place. Excellent. On va placer la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite, même forme en arrière. On appelle ça la posture de Bambi, comme un fond qui se met au sol. Donc, c'est une préparation pour Eka Pada Rajta Pottasana, le pigeon. Donc, on va rester dans la facilité ici et vous pouvez rester en haut, sur les bouts des doigts, ou vous pouvez commencer à descendre. Déjà là, sentez comment est mon bassin, comment sont mes hanches, comment sont mes genoux. Est-ce que j'ai besoin de relever? Est-ce que je peux descendre? Et est-ce que je peux descendre davantage? On est totalement à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps. Et si cette respiration à 4 temps vous aide, continuez. Inspirant 4 fois et expirant pour 4. Et laissez la gravité faire. Pareillement, si vous voulez mettre un brick ou un coussin devant pour soutenir la tête, vous pouvez, aucun souci. Le but de ces séances de Yin Yoga, c'est vraiment de rester dans une sorte de bulle de bonheur, un cocon pour soi de bienveillance et de détente. Continuez à respirer profondément et utilisez vos expirations pour vraiment détendre, relâcher. Et observez si vous retenez des parties de votre corps, peut-être inconsciemment. Donc faites un bilan du corps, partant des pieds vers la tête.
Encore une longue inspire, expire là. Puis doucement, vous allez relever la tête, remonter. Et on va revenir au centre. Donc, amenez le coussin avec vous si vous avez mis le coussin. On va revenir au centre, déplacer les genoux et les jambes dans l'autre sens. Exactement la même chose pour ce côté. Et placez les jambes où vous pensez est l'endroit le plus confortable tout en encourageant cette ouverture de corps. Et on va remettre notre coussin vers l'avant. Et pareil, installez le corps et sur ce côté, observez. Est-ce que c'est dans hanche et bassin que ça bloque? Ou est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est dans l'extérieur de fessier, dans la partie tête de fémur, le psoas? Le psoas, en fait, contourne à l'intérieur de notre jambe et part vers l'arrière du corps. Donc, c'est pas juste un endroit très spécifique, c'est tout un endroit, en fait. Ça enjambe, en fait, le corps. Et c'est souvent la poubelle émotionnelle de notre corps. Donc ici, on cherche vraiment à relâcher. C'est une sorte de warm-up pour les postures un peu plus intenses. Donc si c'est déjà intense, dosez. Soyez pas trop enthousiaste tout de suite. Encore quelques respirations là. Observez le visage aussi quand vous êtes dans ces postures. Est-ce que vous êtes en train de retenir ou de garder des stress dans la mâchoire, dans le visage? Encore une respiration là. Et si vous étiez vers la terre ou sur le coussin, on relève tranquillement. On va déplacer le coussin vers l'arrière et déplacer les jambes vers le centre. On remet le corps sur le tapis, on se redonne un petit câlin, on remet comme ça en place hanche et bassin. Et le dos aussi. Et je vais vous inviter à venir sur le dos. Donc on va placer le corps à peu près au milieu. Et je vais faire la jambe gauche en premier pour que vous voyez mieux peut-être pied et genoux. Donc le pied droit reste au sol et le pied gauche va se mettre sur la cuisse droite. Et une option, c'est de rester ici. De laisser la tête s'installer sur la terre, montant vers la poitrine, les mains soient à côté du corps ou sur les creux des hanches. Alors pourquoi là? Parce que ça vous permet d'avoir le bassin bien placé de façon égale. Vous n'êtes pas en train de tomber sur un côté. Vous restez bien central. Vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez lever le pied du sol et attraper derrière. N'allez pas par-dessus, mais derrière le genou. Ne sommes pas dans une performance en posture. Donc on reste un certain temps et du coup c'est plus facile si on descend peut-être un cran un niveau, on va dire un krama, j'allais dire un krama, c'est une couche en fait sur le corps ou sur une séance de yoga. Comme une sorte d'épaisseur qu'on rajoute. Là, on est en train de les enlever. On respire et de nouveau, on dose en fait la pression, c'est-à-dire genoux et cuisses droites vers le corps, plus ou moins. On ouvre dans la hanche gauche
respire. Et si ça devient trop avec les mains derrière genoux et cuisses, vous pouvez toujours mettre le pied droit au sol. Inspirez. Et expirez. Et donc, même si vous êtes ici confortable avec le pied levé, pour la fin, on va inspirer jambes vers le ciel une fois et expirer, plier le genou et remettre le pied droit au sol et rester là. 3 respirations comme si vous cherchez à réégaliser le bas du dos, hanche bassin. Puis inspirez, amenez le genou gauche vers vous, vers la poitrine, serrez un tout petit peu. Puis posez le pied sur le sol. Même chose pour l'autre côté. Levez pied droit, le pied va venir sur la cuisse. Évidemment, option 1, c'est de rester là. Et deuxième option, c'est de lever le pied et d'attraper. Donc, le bras droit va entre les jambes, hein, et puis les mains s'entrelacent, les doigts plutôt s'entrelacent derrière le genou et la cuisse gauche. On essaie de garder les épaules au sol. La tête au sol, menton rentré. Et observez si vous avez un côté plus ouvert que l'autre ou plus tendu et serré que l'autre. Peut-être si vous pratiquez seul cette posture, vous pouvez rester un peu plus de temps sur le côté plus serré ou retourner sur ce côté. Faites-le peut-être en premier et revenez. Cette posture va aussi ouvrir toute la partie extérieure de la fesse droite et cuisse. C'est un endroit qui souvent se coince et c'est très bien aussi pour le bas du dos en toute douceur. Si vous souffrez des hanches très raides, celle-ci ou plutôt celle avec le pied gauche au sol, qui est un peu plus facile, est très conseillée, très recommandée. À la prochaine expiration, relâchez. Si vous avez le pied levé, inspirez, tirez la jambe vers le ciel une fois. Expirez, le pied gauche sur le sol. Restez ici, 3 respirations. Les mains peuvent revenir sur les creux des hanches et bassins. Peut-être vous restez avec le tempo de 4. Dernière fois. Expirez, à l'inspire, ramenez le genou droit vers le corps, serrez légèrement genou et cuisse, puis posez le pied sur le sol. On va faire demi-happy baby, Ardha Anandasana. On va lever le pied droit et on a l'option de soit attraper l'intérieur du pied, gros orteil, ou extérieur du pied. Donc, moi, je vais opter aujourd'hui pour le gros orteil et je tire donc le pied, gros orteil vers moi et en même temps, je résiste. C'est-à-dire que je presse le pied vers le ciel et j'essaye en même temps de descendre le pied vers le sol. Et vous pouvez rester avec le pied gauche au sol
une posture qui va bien ouvrir et dégager le bassin et aussi étirer la jambe, c'est de étirer la jambe gauche sur le sol aussi. Alors celle-là, cette posture-là, elle n'est pas aussi détendue et décontracte qu'avec le pied au sol. Donc je vous laisse vraiment choisir. On va rester 1 minute de plus ici. Et respirez bien dans hanche bassin. Ananda Balasana ou Adha. Adha veut dire demi. Balasana, c'est la posture de fœtus. Et Ananda veut dire béatitude ou joie. Ananda Balasana. Happy baby. Encore 2 respirations là. Doucement, on va relâcher cette jambe. On va l'amener vers la poitrine, donc un peu plus vers le centre du corps. Puis reposer le pied sur le sol. Donc vous voyez, je n'ai pas bougé la jambe gauche pour le moment. Maintenant, je vais bouger la jambe gauche. Et je vais faire la même chose sur ce côté. Donc on attrape gros orteil, intérieur de pied ou extérieur de pied. On résiste, on plie le genou, on essaie de le descendre et si vous voulez, vous faites l'extension de la jambe droite vers l'avant. Ma main droite, je la pose en fait sur le creux de la hanche. Comme ça m'aide à vraiment sentir ce qui se passe au niveau ouverture. C'est un super point de contact aussi, juste pour avoir un peu de chaleur dans cet endroit du corps, de l'accueillir. Continuez à bien respirer dans tout le bassin, sentez bien le bas du dos sur le sol, observez les endroits où vous gardez des tensions. Essayez de relâcher à chaque expire. Encore 2 respirations. Dans la joie et la confort. Puis tranquillement, amenez le genou vers soi, plus dans le centre, serrez, puis posez. Ramenez l'autre jambe et amenez les 2 genoux vers la poitrine un instant. On remet en place le bas du dos. Puis vous allez tomber sur un côté pour relever le corps, remonter en position assise. On va laisser la jambe droite s'ouvrir sur le côté et je vais vous laisser 2 options ici. Vous pouvez plier cette jambe ici et venir au milieu. Première option, et vous allez rester 1 minute et demie ici, puis changer de jambe qui est croisée. Vous avez aussi l'option d'étirer la jambe sur l'autre côté, donc comme ça vous avez les 2 jambes. N'ouvrez pas trop l'extérieur de la jambe, soyez bien dans l'axe de confort ici, et puis pareil, vous allez vers l'avant. Et évidemment, vous pouvez choisir de prendre brique ou bolster pour poser la tête. Ça s'appelle la posture de libellule. Donc soit demi-libellule, soit la complète.
Et vous respirez. C'est assez intense, la posture complète ici, pour les hanches, jambes, peut-être le dos aussi, suivant le corps que vous avez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire la demi-posture. Inspirant et expirant dans le corps, dans les hanches, dans les jambes. Surtout ne forcez pas. Vous avez à peu près 30 secondes à continuer sur le côté plié. Continuez à bien respirer dans la posture. Encore une respiration sur ce côté. Expirez complètement. Et si vous êtes en demi-libellule, changez maintenant de jambe. Faites-le lentement. Prenez votre temps, surtout. Et 1 minute 30 sur l'autre côté. Sentez les petits instants de fragilité qui viennent derrière les jambes, sans forcer. Si c'est trop avec la tête vers le bas, vous pouvez toujours relever la tête et être un petit peu plus vers le haut. Autrement, la tête se pose et on essaie de détendre et de descendre toutes les énergies vers la terre. À peu près 30 secondes de plus. Une respiration de plus. Moi, je vais commencer à relever la tête. Et on remonte. Laissez le dos se remettre en place. Et placez une main sous la jambe, ramenez. Une main sous l'autre jambe, ramenez. Et petit câlin. Et puis on va tourner sur le tapis. On va placer le pied gauche devant, entre les mains. Pied et jambe droite, juste là où c'est confortable. Et puis placez les deux mains sur le côté droit. Et vous avez l'option de rester sur les mains ou de descendre en bas sur les coudes. Encore une fois, on va rester 1 minute 30 à peu près, peut-être presque 2. Donc soyez dans le confort. Donc si les mains c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Autrement les coudes, les mains, la tête descendent vers la terre. Respirez dans la hanche gauche. Déjà 30 secondes, on a une bonne minute à faire de plus ici. On va rester pas si longtemps que les autres postures. Je sais que ça chante pour beaucoup de monde quand on fait cette posture qui s'appelle le gecko. Longue inspiration. Longue expiration. Encore
2 fois. Expirez. Quand vous inspirez, vous relevez sur les mains si vous étiez sur les coudes. Et juste pour remettre hanches et jambes en place, déplacez la main gauche à gauche et étirez la jambe en Adha Hanumanasana. Demi-grand écart. Puis revenez, ramenez la jambe et changez de côté. Le pied gauche devant. Marche le pied un petit peu à droite. Les 2 mains viennent sur le sol. Les coudes viennent sur le sol. C'est votre choix. Et de nouveau, on respire. Inspirons et expirons dans la hanche droite cette fois-ci. Laissons tout descendre vers la terre. Laissons la tête et la nuque se détendre. Laissons la hanche trouver de l'espace. Inspirons et expirons dans cet espace. On a à peu près 30-40 secondes de plus. Peut-être revenez au compter de 4. Des fois, ça peut aider à faire passer le temps, surtout si ça commence à chanter. Quand je dis chanter, ça veut dire j'ai envie de bouger, je sens un peu trop d'ouverture, un peu trop de fragilité. Laissez faire. Encore une longue inspire, expire là. Et quand vous sentez la prochaine inspiration, relevez le corps et revenez vers le centre tranquillement avec la jambe droite et Adha Hanumanasana, demi-grand écart, juste pour remettre le corps en place. Et on a une dernière posture, donc on va revenir sur le pied, on va déplacer la jambe vers l'arrière, juste un instant, Balasana, posture de l'enfant, juste pour remettre hanche et dos en place. Et notre dernière posture, c'est la posture de pigeon, Ekapadarajka Pottasana. Alors, je vais vous donner 2 options de cette posture à la yin, voire 3. On va amener le pied gauche devant. Vous allez marcher le pied gauche à droite. Posez le pied sur le genou sur le sol et laissez glisser la jambe vers l'arrière. Vous avez l'option de rester, pas forcément parallèle au tapis, mais le pied gauche est assez près du bord de tapis sur l'autre côté. Et vous centralisez votre corps et vous laissez descendre si vous pouvez ou vous restez sur les mains. Vous pouvez également mettre ce pied un petit peu plus près du corps. C'est une option si la hanche est un peu plus raide et vous pouvez descendre ou pas. Ou vous avez la 3e option qui est comme on a fait au départ. Petit test de voir si vous êtes un peu plus détendu et ouvert maintenant, qui était la posture de Bambi. Donc on ne va pas rester trop longtemps, juste assez pour descendre le mental vers la terre et observer et apprécier cette ouverture de bassin. On relâche la tête, on peut évidemment mettre un coussin sous la tête, un support sur et sous le front, ou juste rester là où vous êtes. Vous pouvez rester évidemment sur les mains ou juste accueillir cette sensation de descente d'énergie.
Observez ce qui se passe quand vous restez dans la posture. Est-ce que vous pouvez descendre plus bas encore, peut-être créer un support avec les mains et les bras pour le front? Puis à la prochaine longue expiration, relâchez totalement dans la terre. Puis inspirez, relevez la tête et remontez. Tombez sur fesse gauche, ramenez la jambe de derrière, serrez la jambe vers vous. Posez le pied, changez de côté. Donc posez pied gauche, peut-être un petit câlin entre côtés. Puis je vous laisse faire la même chose sur ce côté que vous avez fait sur le premier côté. Comme ça, il y a l'équilibre qui s'installe. Donc, je vous invite à placer le corps là où vous pouvez et souhaitez. Et puis, vous laissez descendre tout le corps vers la terre. Cette pratique pour les hanches, non seulement va créer de l'espace dans cette partie du corps, mais va vous permettre de descendre le mental vers la terre, d'apaiser les pensées, de relâcher les stress du quotidien, puisque vous êtes vraiment pleinement dans l'instant présent. Et plus vous relâchez, plus vous détendez le corps, plus le mental va suivre. Le système nerveux parasympathique va aussi suivre. Vous allez du coup par la suite mieux dormir, mieux digérer. Tout se suit en fait. Ça s'appelle notre santé holistique. On va peut-être pouvoir descendre un peu plus bas et vraiment sentir hanche bassin céder. Laissez la gravité vous attirer. Laissez le corps descendre progressivement, de plus en plus dans la terre. Encore long inspire, expirez complètement. Quand vous sentez l'inspiration, relevez le corps. Tombez sur la fesse droite. Ramenez la jambe de derrière, amenez les genoux vers soi. Posez le pied. Ramenez l'autre jambe. Posez le pied, petit câlin. Puis doucement revenez dans notre position de départ. Posture de Sukhasana. Vous pouvez prendre un coussin juste derrière le bassin, face, dos. Et juste 1 minute, observez le souffle, le mental, le corps. Observez le calme qui s'est progressivement installé. Juste avec ces quelques postures d'ouverture de hanche et de bassin. Inspirant et expirant. Ouvrant et relâchant. Puis amenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Frottez les mains. Et posez les mains sur les yeux, ouvrant et fermant les yeux dans cette énergie. On revient les mains jointes devant l'espace du cœur. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette pratique de Yin Yoga, ouverture de hanche. Namasté.